Bonjour, c'est Tommy Bugsy. Salut, salut. En attendant de vous voir sur la scène du Zénith d'Auvergne le 3 mars prochain pour la tournée L'Âge d'or du rap français, merci de participer à ce Hit Story consacré à votre énorme tube Mon papa à moi est un gangster. Je m'attendais pas, je pensais pas que ça allait être ce titre-là, franchement, qui allait être un de mes plus gros succès. Franchement, j'ai été surpris moi-même. D'ailleurs, c'est pas le premier titre qu'on a sorti en single. On a sorti d'autres singles. On a sorti Oh les lélé, après on a sorti Mes forces des cubes. Et c'est pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est un gars qui s'appelle Jackie, qui avait une émission sur MCM, euh, qui euh, qui m'a dit franchement Tommy, c'est celui-là le titre de l'album. Et carrément, vous m'entendez? Oui, très bien. Carrément, il m'a fait faire sur MCM il m'a fait faire carrément pas un mini clip, mais il m'a fait chanter cette chanson-là et il le passait souvent le morceau live. Quand je chantais ce morceau, il m'a fait chanter le morceau sur scène et il le passait plusieurs fois dans ses émissions. Comment vous est venue l'idée du morceau? C'était par rapport à votre fils Bilal? Bah, ça, c'est souvent, étant donné que quand j'ai eu mon fils Bilal qui a aujourd'hui 24 Qui a ans, bien grandi, oui. ouais, et qui rappe maintenant sous le nom de Sonoff. Et l'idée m'est venue, j'avais 20 ans, j'étais encore un jeune lascar de quartier, Hmm. avec tous les déboires et tout ce que ça comporte. Et étant donné que c'est moi qui ai eu la garde de mon fils depuis, qu'il a eu 4 jours dès qu'il est sorti de la maternité, il est sorti avec moi et ma maman. Donc D'accord. j'étais encore pas préparé à ça. Un grand lascar pas une caïra, mais un sacré lascar de quartier. Donc avec un enfant de 4 jours dans les bras, dans les mains. Donc et après vers 4 ans, 3 ans, quand elle a compris quel personnage j'étais. Et en contre, c'est ma mère qui m'engueulait, elle me disait de ne pas faire certaines choses, alors que donc, j'avais un fils qui avait 4 ans. Et ça m'a donné l'idée de faire ce morceau. Ce morceau-là, c'est mon fils qui décrit les attitudes de son père et comment son père agit quoi, dans le quartier, quand il va le chercher à l'école. Il change souvent de petit ami. Si jamais si c'est moi qui va venir le chercher à 4h30 ou ma mère ou ma petite sœur ou si je vais me faire attraper par la police ou non. Et donc c'était vraiment, c'est un morceau vraiment, c'est du 100%, tout ce que je raconte là-dedans, c'est du vrai. C'est du vrai, oui. C'est du vrai, il n'y a pas c'est pas mise en scène, voilà. Et ça a renforcé votre image de serial lover au moment de sa sortie? On va dire oui, renforcer un petit peu, ouais. Il n'y avait pas besoin, mais c'est venu en plus. Oui, mais quand l'autre jour, je tombais sur des interviews de moi dans ces années-là. J'étais en plein déménagement, donc je regardais des anciennes coupures de presse et j'avais fait une interview dans Playboy Magazine où je donnais Ah mon oui, quand numéro de même. portable. J'étais vraiment, à l'époque, j'étais vraiment très, très, très barré. Maintenant, je me reconnais plus du tout dans ce personnage-là. Mais bon, c'est toujours un peu moi. Mais vraiment, à l'époque, j'étais à l'extrême. J'étais assez foufou. Et il y a un vrai message dans cette chanson par rapport au chemin à emprunter pour votre fils. Oui, parce que je voulais pas que mon fils emprunte le même chemin que moi. Quand je lui dis, tu sais, fils, les gangsters ne font pas de vieux os. Si oui, oui, derrière les barreaux, choisis le droit chemin. C'est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper. Retiens bien. Des messages, à l'époque, je voyais beaucoup d'amis à moi. Moi, j'ai eu de la chance d'éviter la prison, mais il y a beaucoup d'amis à moi, Qui n'ont moi, pas eu par cette chance. rapport à la Ouais. musique, par rapport au sport. Donc, moi, quand j'allais au sport, dès que je revenais du sport, de la boxe, j'entendais, wow, il y a un tel qui est tombé en prison, un tel est tombé. Donc, la musique et le sport m'ont sauvé. Donc, voilà, c'est un morceau. À la première écoute, on peut penser, parce qu'il y a le flow et que je prends une voix assez aiguë parce que j'imite mon fils.
Oui. On peut penser que c'est une musique très légère, mais en fin de compte, c'est une chanson très très profonde. Et vous avez séduit un large public avec ce morceau, un public qui n'écoutait pas forcément du hip-hop, si? Ah ouais, ouais, il y a toutes sortes de personnes, ouais, ouais, ouais. Au même titre qu'un MC Solar a pu amener plein de Tout gens à qui fait. n'écoutaient pas du rap, et ce morceau aussi a contribué aussi à ça, ouais, ouais. Est-ce que vous l'interpréterez sur scène le 3 mars pour l'âge d'or du rap français? Ah ouais, bien sûr. J'imagine que vous êtes content de partir en tournée avec votre bande de potes du ministère Hammer, Passy, Negmaron, puis aussi Ménélique, Matthew Stone. Ah non, non, ça va être bon. J'espère que la salle sera blindée. Vous serez plus d'une trentaine sur scène avec un show vraiment de qualité? Ah ouais, tout le monde, Mazava, ils sont connus pour ça. Le show qu'on avait fait au Casino de Paris. Sauf que là, ça sera avec moins d'artistes, plus condensé, mais avec la même qualité. Et vous sentez une nostalgie du public, justement, qui va venir vous voir? Oui, oui, il y a plein de gens qui nous parlent de ça. Moi, j'aime pas trop le mot nostalgie. Oui, Ça me fout un peu les glandes. d'accord. Mais ouais, le public, les gens qui me croisent dans la rue, ouais, ils ont vraiment la nostalgie de cette époque-là, ouais. Et au niveau personnel, Stomy Bugsy, quels sont vos projets au cinéma, dans la musique? Vous avez des choses concrètes à nous dire? Oui, oui, cinéma, théâtre. Il y a un artiste qui s'appelle David Desclos que je mets en scène tous les mercredis au théâtre du Gymnase, qui est un ancien bandit spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme et ouverture des coffres-forts, qui a fait 10 ans de prison, 50 de cavale, qui raconte toute sa vie sur scène en forme de dérision et humour. Et moi, je le mets en scène. Je suis son metteur en scène. Donc, c'est tous les mercredis au théâtre du Grand Gymnase. Et aussi, là, je viens de finir la pièce de théâtre Mon papa, moi, est un gangster, que je vais interpréter sur scène en Ah, septembre au formidable. théâtre à Paris. Un grand merci, Stomy Bugsy. Hâte de vous voir sur scène donc le 3 mars au Zénith d'Auvergne pour la tournée L'âge d'or du rap français. Et on va réécouter tout de suite le cultissime Mon papa à moi est un gangster. À bientôt. C'est gentil, ça. À très vite. Au revoir. Merci.